Un grand sans-elle a failli me marcher dessus. Bon, je n'ai pas eu besoin de m'envoler tout à fait. Un bref coup d'aile et j'étais sorti d'affaire, mais je vois que la situation ne s'arrange pas. Ils sont d'une maladresse envers nous. C'est étonnant de voir chez eux une vigilance aussi sélective. Ils sont habiles, ils savent très bien éviter les boîtes rapides et n'hésitent pas à se faufiler dans les rivières grises les plus agitées, et tout ça sans savoir voler. Nous autres avons certes la capacité de nous sauver dans les airs, mais les boîtes rapides ne nous mettent pas bien à l'aise. Personnellement, les ruelles me vont très bien, ou les parcs. C'est bien les parcs. On y trouve beaucoup à manger et on n'y croise pas de boîtes rapides, seulement des tas de grands sans ailes qui le plus souvent nous ignorent, parfois nous nourrissent. Je ne sais pas exactement pourquoi certains grands sans ailes s'occupent de nous alors que pour la plupart nous sommes comme invisibles. Le vieux Piki raconte que ceux qui nous nourrissent le font pour que nous continuions d'abreuver leur territoire de nos déjections. Il est persuadé que c'est grâce à nos rejets que poussent les tiges à lumière. Je ne peux pas nier que notre bon vieux Piki est un sage, mais tout de même les tiges à lumière me semblent plus anciennes que notre espèce. D'ailleurs, si ce sont nos déjections qui les font pousser, pourquoi ont-elles presque toutes la même taille, et pourquoi n'y en a-t-il pas plus dans les parcs? Je crois que le vieux Piki n'a jamais tout à fait récupéré de sa rencontre avec Gulby, la grande blanche ricanante. Elle et ses lascars, quand ils ne zonent pas au-dessus des plages, tout ce qui leur plaît, c'est de venir nous agresser pendant qu'on fouille dans les rejets des grands sans ailes. Une fois Piki a refusé de déguerpir, il en a perdu un œil. C'est à la suite de cette tragique rencontre qu'il a commencé à se cogner contre des tas de choses à chaque fois qu'il voulait voler. Alors il s'est mis à marcher. Oh, on le fait tous. Énormément même, mais au moins on peut s'envoler au moindre imprévu. Piki n'osait plus depuis la perte de son œil, et c'est comme ça qu'il est tombé sur un gang de rongeurs bruns. La nuit, ce sont les maîtres des bacs à rejets, les maîtres du territoire tout entier. Il est facile de leur échapper en prenant les airs, mais si on essaie de courir... Alors Piki a perdu une patte. Il parvient toujours à sautiller, et on l'aide à trouver sa nourriture. On le réconforte en écoutant ses histoires, mais le fait que mon caca fasse pousser les tiges à lumière, je peux pas y croire.